tu es, je me tiens humblement devant ta face, devant ta face. N'est-il pas écrit que le Tout-Puissant fait tout ce qu'il veut, dit le Seigneur? Comment être délivré de l'homosexualité? Qu'est-ce que la mort? Question posée par un internaute. Bonjour, je me suis éloigné de la foi chrétienne il y a de nombreux mois. Je suis un homme et j'ai rencontré un homme il y a 7 mois. Je sais qu'il s'agit là de quelque chose de mal. Je veux aimer Dieu, le servir, mais comment faire pour briser cette impasse? Réponse. Bonjour. Refuser d'accepter de se soumettre au Créateur dans cette vie, c'est cela la mort, ou vivre dans la mort. Et cette mort sera révélée lors de la projection de l'âme en enfer. Attention, message difficile, priez afin de vous soumettre au Créateur. 1. Autorité. Le Créateur constitue l'autorité suprême qui dirige et domine tout dans ce monde. Selon Lamentation 3, verset 37, qui a parlé et la chose est arrivée sans qu'Adonai l'ait ordonné. 2. Soumission. Le Créateur soumet tous les hommes depuis leur naissance selon sa volonté en leur imposant premièrement un lieu de naissance ainsi qu'une date, une époque, une couleur de peau, puis ensuite des circonstances de vie, des joies, des souffrances, au travers d'événements agréables ou désagréables. Selon Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le mal. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. » 3. Mystère insondable. La volonté et les décisions du Créateur étant selon les Écritures insondables et incompréhensibles à l'homme, chaque homme ou femme se retrouve frappé au cours de sa vie de maladies telles que le cancer ou une malformation et ou de vices tels que le tabac, le jeu ou l'homosexualité qui appellent, nécessitent une délivrance. 4. Visitation. Le Créateur visite chaque personne durant sa vie afin de lui proposer le salut, la délivrance. 5. La liberté de l'homme. La liberté de l'homme consiste à accepter ou refuser le salut proposé par le Créateur, ce qui revient à accepter ou refuser d'accepter de se soumettre au Créateur. 6. Question. La présence ou la pratique d'un vice dans ma vie est-elle une preuve de perdition? La réponse à cette question est oui, selon l'esprit de l'homme, mais pas selon l'esprit du Créateur. Pourquoi? Réponse du Créateur. Parce que je regarde au cœur et non aux apparences, et que les hommes seront jugés selon leurs intentions et non seulement sur leurs actes. Et le signe visible de tout cela est la souffrance. 7. La souffrance. Pourquoi la souffrance est-elle un signe de perdition ou de salut, direz-vous? Celui qui pratique l'homosexualité ou un vice volontairement, si complet, il n'en souffre pas, tandis que celui qui y est soumis et qui souffre de cette situation à cause de sa conscience qui lui parle et qui lui révèle que ce n'est pas bien, cherche à lutter contre cette situation dont il souffre et il attend donc et espère une délivrance qu'il saisira ou qu'il a déjà saisi lors de la visitation du Créateur. 8. Pourquoi déjà saisi? Question. Pourquoi dites-vous qu'il attend une délivrance s'il l'a déjà saisi ou qu'il a déjà répondu favorablement au Créateur lors de sa visitation? Réponse. Le Créateur étant, comme on l'a dit, incompréhensible et insondable dans sa volonté, l'homme ne peut pas comprendre qu'il plaise au Créateur de laisser quelqu'un dans la servitude d'un vice jusqu'au moment où il aura décidé de l'en délivrer. Cependant, l'enfant d'Élohim crie, gémit, souffre chaque jour devant son Père pour lui réclamer et espérer sa délivrance et ainsi cesser de faire souffrir son Père à cause de son péché, car il comprend
que sa propre souffrance est en fait celle de son Père, qui est reproduite ainsi dans sa vie. Ce qui paraît injuste aux hommes, mais qui est preuve de salut. Philippiens 1, verset 29. Parce qu'il vous a été gratuitement donné, en ce qui concerne Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. En effet, pour vos adversaires, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela de la part d'Élohim. Ce qui paraît juste aux hommes, mais qui est preuve de perdition. Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies qui en effet paraissent belles au dehors et qui au dedans sont pleines d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés, comprenez de vices, de violations de la loi, telles que l'homosexualité, dans lesquelles vous vous complaisez au lieu d'en souffrir. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux gens, en effet, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie, littéralement dissimulation, jeu d'acteurs de théâtre, et de violation de la Torah. Ce monde est un monde d'apparence et de tromperie, mais je jugerai les hommes selon la vérité, dit le Seigneur. Mes enfants, portez avec moi ma souffrance, car elle ne durera pas. Postscriptum, question, pourquoi avez-vous dit en titre que la mort sera révélée après cette vie? Réponse du Créateur. Les hommes et femmes qui saisissent leurs vices afin d'en jouir et d'en profiter au lieu de chercher à les combattre ont l'illusion de vivre dans une impunité, mais ils reçoivent premièrement dès cette vie le salaire d'une vie vaine et inutile, une mort provisoire qu'ils ne voient pas, et ils recevront en finale leur châtiment, une mort définitive qu'ils verront premièrement en enfer, puis définitivement dans le lac de feu après leur jugement. C'est pourquoi le Seigneur dit « Espérez mon salut et priez afin d'être rendu capable de l'accepter au jour de ma visitation. Alors je vous sauverai, moi, de cette mort. » Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. N'est-il pas écrit que le Tout-Puissant fait tout ce qu'il veut, dit le Seigneur? Comment être délivré de l'homosexualité? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Refuser d'accepter de se soumettre au Créateur dans cette vie, c'est cela la mort, ou vivre dans la mort. Et cette mort sera révélée lors de la projection de l'âme en enfer. Celui qui pratique l'homosexualité ou un vice volontairement, si complet, il n'en souffre pas, tandis que celui qui y est soumis et qui souffre de cette situation à cause de sa conscience, il attend donc et espère une délivrance qu'il saisira ou qu'il a déjà saisi lors de la visitation du Créateur. Dans ton sanctuaire, conduit par ton Esprit Saint, je veux élever ma voix vers toi. Dans ton sanctuaire, je me tiens humblement devant ta face, devant ta face. Je lève tes mains pures avec un cœur disposé à t'adorer, à t'adorer. Mes enfants, portez avec moi ma souffrance, car elle ne durera pas. Esprit Saint, je veux élever ma voix vers toi. Digne d'adoration, digne de louange, Seigneur éternel.
espérer mon salut et prier afin d'être rendu capable de l'accepter au jour de ma visitation, alors je vous sauverai, moi, de cette mort.